Ceci nous amène sur la fonction bloc-notes, Scratchpad. Je vais masquer ici la fenêtre des instruments virtuels. Ici, là, en haut, vous avez un petit bloc-notes comme ça. Ok. Si vous cliquez dessus, ça va ajouter un bloc-notes. Et vous voyez que vous avez comme ça, en fait, une timeline, une nouvelle timeline qui s'est ouverte, mais qui est vide. Ça va nous permettre de tester des choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction Scratchpad, qui est très pratique. Donc par exemple, sur le refrain, ici, je me dis, tiens, j'aimerais bien peut-être rajouter une mélodie ou changer la mélodie. Je vais faire un clic droit ici, donc sur mon refrain, sur la partie refrain arrangeur, là, et je vais pas lui dire déplacer dans un nouveau bloc-notes, mais plutôt copier dans un nouveau bloc-notes, parce que si je déplace, il va disparaître comme ça de ma timeline initiale, principale. Hein. Donc moi, je veux juste le copier ici. Voilà, vous voyez que c'est copié dans un bloc-notes. Et comme ça, je vais pouvoir tester des choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un synthé, un sérum, je vais l'insérer ici, comme ça. Je vais aller chercher donc un son, et puis je vais tester comme ça des choses, des nouvelles choses à l'intérieur de mon bloc-notes sans casser mon arrangement principal. Donc je vérifie que je suis bien, j'active ma boucle hein, sur mon refrain. Je vérifie ici que je suis bien en prise multicouche, hein, puisqu'on est là pour tester des choses. Donc on va chercher des mélos, des hooks, etc. Ok, bon ça vous faites comme vous voulez. Hein. Et puis je baisse un petit peu le volume pour pas que ce soit trop fort. Puis je vais l'insérer comme ça, puis je vais tester des choses. Sur mon refrain, mais ça n'affectera pas du coup ma structure initiale. Allez, c'est parti, on lance rec. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi, hein. Mais par exemple là j'ai fait une fausse note, je peux quand même éditer. Alors j'ai de la latence, c'est pour ça que tout est décalé un petit peu, mais c'est pas très grave, c'est juste pour vous illustrer que en fait vous pouvez faire des prises comme ça. Puis là vous dites ok, cette mélo, bon pas mal, mais alors c'est vraiment très décalé. Hein. Je vais quand même recaler un petit peu tout ça. J'ai pas joué comme ça. Hein. J'ai un petit peu plus joué comme ça. En fait, c'est dû aux plugins de mastering qui sont activés, ça génère de la latence. Bon, et je dis, bon ben ok, bloc-notes 2, il est pas mal, mais bon, je suis pas convaincu, je vais tester un autre son. Donc je vais renommer le bloc-notes, je vais faire, bah écoutez, ça c'est ref alternatif 1, ok. Je fais sur OK, donc mon bloc-notes il est stocké dans la mémoire, ok. Puis là je vais dire bon, je vais tester autre chose. Alors je reviens sur mon refrain, je refais un clic droit et je fais copier dans un nouveau bloc-notes tout simplement, et je me retrouve encore une fois avec un refrain, un nouveau refrain. Donc je vais pouvoir tester comme ça peut-être un autre son. Voilà, etc. Et puis refaire pareil. Ok, etc., etc. Pareil, le bloc-notes 3, ben, il est sympa. Je le mets de côté, je le renomme, je fais ref alt 2. Ok, et puis ainsi de suite. Et puis mon couplet, c'est pareil, je veux le modifier, je peux le faire aussi. Bon, en général, on s'en sert pour chercher des hooks et des bonnes accroches. Ok, là, je masque, si je rappuie, je masque mon bloc-notes. Ok, et puis je continue comme ça. Et puis je dis, ah ben finalement, mon ref alt 1 là, il était pas mal. Ben, je le verrai bien à la place du refrain ici, donc je vais le prendre, je vais le faire glisser, et automatiquement il a remplacé mon refrain par mon refrain qui était dans mon bloc-notes. J'ai juste eu à le faire glisser comme ça, et hop. Alors là j'ai fait qu'une seule modif, mais on peut imaginer que vous ayez changé ça, vous ayez enlevé ça, vous ayez rajouté des choses, vous copiez, hop, et vous avez votre refrain alternatif qui vient automatiquement se copier dans votre arrangement initial.